Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici dans une zone relativement neutre. On était dans une dynamique ici plutôt baissière et depuis que l'on n'a pas validé un nouveau plus bas significatif, on peut considérer ici que nous sommes dans une phase totalement neutralisée. Donc entre 1,0630 et 1,0880, on se rapproche de la partie supérieure de cette zone de range avec une dynamique court terme qui est plutôt haussière, puisque l'on vient de marquer ici un contact avec la bande de Bollinger supérieure et que l'on est au-dessus des moyennes mobiles. Mais globalement, il n'y a pas de grosses informations directionnelles sur ce mouvement. Donc légèrement haussier d'un point de vue court terme, mais d'un point de vue moyen terme, c'est assez neutre. Et donc pour l'instant, il semblerait que l'on se rapproche ici de cette zone des 1,0880 et ce sera le cas tant que l'on sera au-dessus ici de cette zone des 1,0730. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est toujours là aussi sur une dynamique haussière, et notamment renforcée depuis la rupture ici des 1,2750. Il faudrait, pour confirmer cette dynamique, casser ici cette zone des 1,2870, mais à plusieurs reprises, on n'a pas parvenu à casser ce niveau. Donc on reste sur un biais haussier tant que l'on est au-dessus de cette zone des 1,2750, mais en cas de retour ici sous cette zone, on aura un signal de neutralisation tant que l'on resterait au-dessus de cette fameuse zone majeure des 1,2610. Assez peu là aussi de mouvement directionnel sur cette paire de devises qui pour l'instant conserve un léger biais haussier malgré la phase de consolidation que nous avons connue aujourd'hui. Sur l'or, ça reste neutre, on est toujours dans ce range ici entre 2285 et 2420 dollars l'once, quasiment au milieu de cette zone de range, donc toujours ici totalement neutre avec un biais moyen terme qui reste pour autant haussier, notamment depuis l'inscription de ce dernier record que nous avions eu au mois de mai, mais d'un point de vue court terme, plus aucun mouvement directionnel, légèrement haussier actuellement sur le métal jaune. Au niveau du pétrole, le contact ici avec la zone des 84 dollars le baril a provoqué un retour ici, donc cette zone avait déjà été testée. Pour l'instant, on reste au-dessus des moyennes mobiles, au-dessus de la zone des 80,50, donc cette phase de consolidation ne remet pas en cause la dynamique haussière que nous avons depuis le point bas ici que nous avions eu au début du mois de juin. On vient ici tester donc une zone de résistance qui est une zone majeure. On revient sur les moyennes mobiles 20 exponentielles en consolidation, même si on revenait sur cette zone des 80,50, ça ne remettrait rien en cause. Ce n'est que sur rupture de cette zone que l'on neutraliserait le mouvement, mais pour l'instant on reste sur un léger biais haussier avec comme objectif un retour ici, voire une cassure de la zone des 84 dollars le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on est toujours ici sur un signal de cassure de cette zone des 61 000 dollars pour un Bitcoin, avec un mouvement ici technique assez propre, c'est-à-dire on teste ici à de multiples reprises cette zone de support, on est plus ou moins dans l'épaisseur du trait, on remonte sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit bien ici comme zone de résistance et on casse. On vient marquer ici une belle amplitude qui se rapproche de l'objectif donc des 52 500 dollars pour un Bitcoin. On longe la bande de Bollinger supérieure avant de commencer ici à impulser un petit rebond qui n'est que technique. On a une zone intermédiaire ici sur un niveau proche des 58 500 dollars pour un Bitcoin. C'est une zone, je dirais, qu'il faut observer sur des unités de temps intraday, mais pour l'instant en tout cas l'objectif reste cette zone des 52 500 et la dynamique court terme est toujours orientée à la baisse sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.